Bon, ben écoute, je rentre du tribunal. Donc, du coup, je suis allée déposer ma plainte et mon courrier à ma juge. Donc voilà, ils n'ont pas voulu prendre celle des affaires familiales. Donc, demain, je l'envoie en accusé de réception directement au greffe. Comme ça ira plus vite. Quand on me dit non, moi, j'arrive à trouver un oui. Eh ben oui, une secrétaire de bureau de tribunal n'est pas là pour regarder ce qu'il y a dans les plaintes, dans les courriers que tu transmets. C'est à monsieur le procureur, elle n'a pas le droit de le lire, il n'y a que le procureur de la République qui doit savoir ce qu'il y a dans le courrier envoyé. Ils veulent pas prendre les enveloppes, mais pourquoi? Tout simplement, c'est pas parce qu'il y a trop de papier, non, c'est tout simplement parce qu'elles en profitent pour lire. Tu vois, elle commence à lire, monsieur le procureur, éducatrice. Non mais attends, c'est privé. T'as pas à mettre ton nez dans un dossier si t'es pas assermenté à mettre ton nez dans le dossier. Donc t'as pas à lire ce qu'il y a. Donc du coup, elle a commencé à lire en disant mais le tribunal pour enfants c'est le vôtre, le juge des affaires familiales s'occupera pas de votre dossier. T'es qui toi à l'accueil pour décider si un juge aux affaires familiales va prendre en charge ton dossier? À un moment donné, non mais vous voyez que le système, il y a un problème. Des éducatrices prennent des droits qu'ils n'ont pas le droit. Des secrétaires à l'accueil, c'est même pas une greffière, c'est une secrétaire à l'accueil au tribunal qui lit les courriers alors qu'elle n'y est pas habilitée. C'est toute la chaîne qui commet des erreurs comme ça. Les juges qui ne lisent même pas tous les rapports, ils tiennent compte du rapport de l'ASE. Donc si les rapports de l'ASE, il y a des fautes commises, elles tiennent compte de faux, de mesures injustifiées, illégales, abusives. C'est tout un système qu'il faut revoir en vrai. Hein, parce que du plus bas au la hiérarchie n'est pas respectée. Une éducatrice sociale n'a aucun pouvoir que celui de fermer sa gueule et d'obéir à sa hiérarchie. La hiérarchie, c'est ses supérieurs, dont le supérieur est la juge. La juge a aussi un supérieur. Ça s'appelle le procureur. Le procureur a aussi un supérieur. Ça s'appelle le préfet. Le préfet, enfin, ça s'appelle le préfet ou le maire. Voilà, il y a la chaîne. Il y a la chaîne hiérarchique. Vous ne respectez pas. Il n'y a aucun respect de la hiérarchie dans ce pays. Un policier a le droit d'agir sans recevoir des ordres. Une éducatrice sociale se permet de juger sans être juge. Une secrétaire du tribunal se permet de faire le travail d'un greffier, d'un juge ou d'un procureur et de mettre le nez dans un dossier dont elle n'a pas le droit d'avoir information puisqu'elle n'a pas été motivée pour pouvoir consulter. Et c'est tout ça. Voilà pourquoi je vous dis, en prenant le pouvoir, oui, moi je remets de l'ordre dans ça. Tout ça, ça sera terminé. La hiérarchie devrait être respectée et toutes les mesures du code, du travail, de la santé, de la famille, tous les codes de la République française vont devoir être respectés au pied et à la lettre par tous les fonctionnaires d'État. Chacun son travail et tu n'as pas le droit d'assumer la fonction d'un autre si tu n'as pas. Le sommet hiérarchique et le palier de hiérarchie va devoir être respecté. Dans l'armée, t'as adjudant, adjudant-chef, sergent, sergent-chef, major. Oui, t'as une hiérarchie. L'adjudant doit se la fermer et obéir à son chef, qui est l'adjudant-chef. Mais l'adjudant-chef doit fermer sa gueule parce que le lieutenant, le capitaine, le major et tout ce qui est en haut, c'est eux qui ont plus autorité, la hiérarchie. Une éducatrice sociale n'a aucun pouvoir de jugement. Elle ne doit tenir compte que des rapports qu'on lui fait et de le transmettre au parquet. C'est le parquet, donc le tribunal, donc le juge compétent qui a en charge ton dossier, qui est seul à pouvoir décider. Quand tu transmets un courrier au procureur, il y a seulement le procureur et son greffe qui a le droit de lire ce qu'il y a dedans. Un policier est obligé de prendre une plainte en général, mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà, c'est aller même plus vite qu'avec la procédure policière ou gendarme. Les gendarmes vont dire, hein, putain c'est vrai, elle a raison. Le délit s'est commis vendredi.
Vendredi, je suis allée à la gendarmerie, ils n'ont pas voulu prendre la plainte. Ça sert à rien d'aller le week-end. Lundi, je fais ma plainte. Dépôt de plainte directement au tribunal. Tampon du secrétariat comme quoi ça a bien été déposé. Voilà. Toi, tu as la preuve aussi puisque tu as le tampon sur tes photocopies comme quoi ça a bien été déposé le même jour. Donc voilà. Et à côté de ça, eh bien oui, la hiérarchie. Normalement, un gendarme ne peut pas décider si la plainte est recevable ou non. Le juge, le procureur est seul à même de décider de la recevabilité de la plainte. Hiérarchie. C'est ça que je vous dis, remettre de l'ordre dans les institutions. Tant qu'on ne remet pas de l'ordre comme ça n'ira pas. Donc maintenant, pour répondre à ta question, puisque tu as fait que de me harceler en me demandant, ma soeur, qu'est-ce qui se passe si on te donne confiance et que tu prends le pouvoir en 2027, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va falloir choisir entre Marine Le Pen, exemple, et toi? Mais non. Moi, je sers de contre-pouvoir contre Macron. Macron. 2027, j'aurai remis de l'ordre dans les institutions avec ceux qui sont déjà élus pour pouvoir le faire à mes côtés. Si j'ai Marine Le Pen comme cavalière à ma droite, Mélenchon à ma gauche, regardez les dernières élections, c'est pour une bonne raison, depuis 6 ans. Tout est écrit d'avance. Donc, en les mettant pas à ma place, puisque moi, je vais leur transmettre. Ils vont être mon porte-parole, ils vont être le visage de la reine. C'est pas moi qui parlerai, c'est pas moi qui vais parader, c'est pas moi qui... Non, moi, vous me verrez pas. Je crois que vous n'avez pas compris ce que c'est un contre-pouvoir. Moi, j'agis en interne, pour vous. En interne, vous me remontez tout ce que vous avez besoin. Tout ce que vous décidez. Moi, je vous entends, je fais les projets. Macron propose les projets à l'Assemblée, au Sénat, et on suit le cursus pendant 4 ans. 2027, Macron ne peut plus se représenter. Moi, les institutions, avec Macron, avec mes oppositions, avec mes syndicats, avec tout le monde, on remet de l'ordre dans la France et les Français, vous allez être mis à contribution parce qu'on ne peut pas, à la tête de l'État, savoir ce que vous voulez si à la majorité, vous ne vous faites pas entendre. Sur chaque sujet, l'immigration, immigration zéro, immigration choisie, immigration contrôlée. Zéro, on ferme les frontières, plus personne rentre. Choisi, on choisit en fonction du droit d'asile. Quel pays est soumis au droit d'asile en fonction de sa situation par an? Et on peut accepter cette catégorie-là, c'est ce qu'on appelle une immigration choisie, en fonction de la nécessité d'accueillir ces gens-là parce qu'ils sont réellement en danger. Pas pour des besoins qui ne sont pas nécessaires, non, par droit d'asile, le véritable droit d'asile, c'est ça l'immigration choisie. Et vous avez l'immigration, donc voilà, maîtrisée, qui est tout simplement une immigration de quota. Quand tu as atteint le quota, il n'y a plus personne de ton pays qui peut rentrer dans le nôtre parce que les quotas sont atteints. Tu dois attendre l'année prochaine pour reprendre des quotas. Voilà, c'est par quota. C'est à vous les Français. 1, 2 ou 3, choisissez. Voilà, c'est ça que je vais vous demander moi. À la majorité, vous choisissez 1, vous aurez le 1. À la majorité, vous choisissez le 2, vous aurez le 2. À la majorité, vous choisissez le 3, vous aurez le 3. Non mais c'est très simple de gouverner la France et les Français en vérité. Ils sont trop cons ces politiciens. Voilà. Ma Marine, utilise ma méthode, tu vois ça fonctionne. Tu fais 3 propositions et tu verras au final ce qu'ils vont te répondre tous les Français. À la majorité, tu sauras au final si ta proposition est déjà acceptée ou non par la majorité du peuple. Je fais ça depuis 6 ans, ça fonctionne. Heureusement que je suis là pour vous guider et vous empêcher de faire trop d'erreurs. Donc oui, je vais récupérer le trône. Oui, les Français, s'ils me donnent leur confiance, à partir du moment où votre confiance m'est accordée, vous ne me voyez plus. Vous ne m'entendez plus. Moi, je travaille. Je bosse en interne. Vous verrez, par rapport à ceux qui vont parler en mon nom, ce qui va vous être proposé. Et là, vous pourrez juger. Voilà. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez juste besoin de mon cerveau. En vrai, c'est pas l'apparence, c'est pas le physique, c'est pas la personne que vous avez besoin.
c'est le codex qui se trouve dedans. Voilà, et ça malheureusement, vous pouvez m'ouvrir la tête, me trépaner pour m'enlever le cerveau, vous n'arriverez pas à posséder ce qu'il y a dedans. Donc voilà, je possède le codex, je suis la seule sur cette planète à posséder le codex. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Comment je peux vous le transmettre à part de la manière que je fais? Je peux pas vous donner ce que j'ai dans la tête, c'est pas possible. C'est comme tous les Saint Graal qui ont été en mission ne pouvaient pas vous donner ce que vous voulez avoir. Le codex dans les mains. Vous ne pourrez jamais l'avoir. Il nous est transmis à nous pour vous aider, vous. Voilà, pour vous aider à évoluer, pour avancer, pour se sortir de situations catastrophiques, pour éviter des guerres, pour déclencher aussi des guerres quand c'est nécessaire pour obtenir des droits. Eh bien oui, et la liberté. À un moment donné, c'est ça. Voilà. Donc, 2027, en 4 ans, je vous ai dit, moi j'installe le système. Après, vous vous démerdez. 2027, vous aurez un président. Je ne suis pas président de la France. Vous n'avez pas besoin de me voter au suffrage universel. Voilà. Moi, je ne vais pas vous faire une proposition de projet. Je vais vous en faire plusieurs et c'est vous qui choisirez. Donc, ce n'est pas moi au pouvoir. Moi, je sers de contre-pouvoir pour vous. 2027, vous n'aurez plus besoin de moi. Puisque ceux que je vais prendre à mes côtés, qui vont être mes porte-paroles, qui vont travailler avec le gouvernement et les forcer à faire ce qu'il faut, c'est ceux qui vont se présenter aux élections et qui sont de mon côté. Je vais les mettre à l'épreuve pendant 4 ans. Vous pourrez vous faire une opinion sur s'ils sont efficaces ou non. Voilà. Marine Le Pen et Mélenchon, déjà, vous aurez, en 4 ans, déjà une opinion à pouvoir vous faire. Est-ce que vous pourrez leur accorder leur confiance ou non? Moi, je les forme en attendant. Et il ne va pas avoir que eux, il y en a d'autres. Mon gouvernement, qui va devoir être jumelé avec le gouvernement de Macron, ça veut dire chaque ministre de Macron va avoir un ministre de la reine, un ministre du peuple. Tous les partis politiques sont représentés à mes côtés. Il n'y a pas un parti politique qui est mis à l'écart. Même les LREM sont dans mon parti politique. Donc dites-vous bien, moi, tous ceux qui vont me représenter, c'est tous ceux qui vont pouvoir après vous faire des propositions. Donc voilà, je vais leur montrer la méthode. Je vais leur montrer la méthode à utiliser avec vous. Comme ça, au moins, si on doit changer de république, si on doit faire une révolution, peu importe ce qui arrive, vous serez préparés et eux aussi. Voilà, moi je sers à ça. Pendant 4 ans, remettre de l'ordre dans le chaos. Après, vous vous débrouillez. Vous voterez qui vous voulez en 2027, ça ne sera pas moi que vous devrez voter. Moi, j'aurais fait mon taf. J'aurais plus rien à faire, j'aurais fait mon taf. Après, c'est à vous de continuer ce qui aura été fait et de ne pas recommettre des erreurs encore à nouveau. Voilà. À vous, les Français, de continuer à faire valoir vos droits et votre pouvoir après par la suite. Voilà. Moi, je vais juste ouvrir le chemin. Je vais vous montrer où se trouve la lumière. Après, moi, je retourne dans mes ténèbres. Voilà, en clair. Alors, comment ça va se passer en 2027? Mais ça se passera comme ça se passe à chacune des élections. Il n'y a rien qui change. On ne remet pas une royauté à la place de la République. On conserve la République, mais on met un contre-pouvoir royal et souverain, le peuple, avec la reine qui le représente. Vous avez la dernière des reines de France qui vous est envoyée pour vous représenter et que votre pouvoir soit reconnu au gouvernement. Après, c'est terminé. Une fois que moi, je suis plus sur cette planète, vous n'avez plus personne pour faire ça. C'est maintenant ou jamais. Voilà, le dernier sang pur, sang royal français. La dernière reine. Vous avez des rois potentiels en France de sang royal, mais vous n'avez pas une reine. En Angleterre, il n'y a plus de reine de sang réellement royal. Toutes les petites filles et tout le reste, il n'y en a aucune de sang royal. La reine d'Angleterre était la dernière réelle reine d'Angleterre de sang royal. Moi, c'est la même chose en France. Et là, vous avez les dernières reines. Après, il n'y aura plus de royauté en fonction des reines. Ça veut dire que vous aurez des rois qui vont s'accoupler avec des sangs qui ne sont pas royaux. Donc, des véritables reines de sang royal, il n'y en aura plus. Voilà. Et il y en a très peu. Je crois qu'on est encore 3 dans le monde. Donc, voilà, de véritables reines. Voilà. Et par pays. On est 3. 3.
Donc, nos maris ne seront jamais véritablement rois par le sang. C'est horrible. Et oui, la royauté est en train de s'éteindre dans le monde tout simplement parce qu'on y a mis des républiques. Mais la république a une royauté, le peuple souverain. Voilà. Et c'est ça que je veux faire appeler à ce gouvernement.